Créée depuis 1952, l'école Seydou Kane est aujourd'hui dans un état très critique. Des salles de classe ont été détruites à cause de leur vétusté. L'équipe pédagogique a profité de la visite de l'ambassadeur de la France pour exposer les difficultés du dit établissement. Notre principal problème reste l'inondation. L'eau des pluies stagne dans la cour de l'école et cela a pour conséquence la fermeture prématurée des classes et le retard dans le démarrage des enseignements-apprentissages. 1. 3 bâtiments sont en mauvais état. 2. Des salles de classe qui manquent. 3. Des toilettes mixtes, dont 2 seulement fonctionnelles, pour 425 élèves. 4. Il y a plus de sécurité à l'école. Le mur de clôture est tombé en partie. 5. Les mécaniciens nous dérangent avec les moteurs à réparer. Même cas au CEM de Tobor, ici des abris provisoires servent de salle de classe. Dans cet établissement, l'eau potable est introuvable. Ce CEM, depuis sa création en 2006, n'a bénéficié d'aucune infrastructure. Il ne fonctionne qu'avec les quelques locaux construits en son temps par les missions catholiques. Et comme vous pouvez le constater, plus de la moitié de nos enseignements-apprentissages se déroulent dans des abris provisoires, ce qui entraîne le retard dans le démarrage des cours et ensuite l'arrêt précipité des cours dès les premières pluies, et ce qui affecte réellement le quantum horaire. Notre collège souffre de plusieurs maux. Salle de classe insuffisante, pas de terrain de sport digne de ce nom, salle informatique non fonctionnelle, toilettes de mauvaise qualité, manque de manuels scolaires et dans presque tous les niveaux. Aujourd'hui, enseignants et élèves peuvent pousser un ouf de soulagement car ils viennent de bénéficier du projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance pour la construction de 22 collèges et 8 écoles élémentaires pour les établissements qui sont dans un état critique ou qui disposent encore des abris provisoires comme le CEM de Tobor et l'école élémentaire de Seydou Kane. Au moment que je viens de parler comme ça, je suis un peu désolé. Et pourquoi le président de la République qui m'avait remis des véhicules, il m'avait oublié jusqu'à nos jours. Mais pourtant, j'étais à Dakar. J'ai rencontré avec ses collaborateurs qui sont autour de lui. De leur dire que je voulais voir le président. On me dit que le président de la République, et je ne le vois pas. Chaque année, je passe là-bas, rien. D'ailleurs, j'ai écrit une lettre, j'ai déposé ça, secrétaire à la présidence. Ça y est là, voici le décharge qu'on m'avait donné. Donc jusqu'à nos jours, je n'ai rien entendu. C'est pour cela que je me suis organisé cette conférence-là pour le dire au président de la République. Je suis toujours derrière lui, avec ma communauté là, pour lui. Mon premier parti, c'est du Parti de démocratie sénégalais, du PDS. Au moment que le président de la République, Macky Sall, il était directeur de campagne en 2007 du PDS, moi aussi, je suis responsable politique du PDS ici à Ziguinchor, adressé par monsieur le maire Abdoulaye Baldé. S'il ne me convainc pas, dans 2 jours que j'ai dit, je vais retourner dans mon parti de PDS. Les 4 communautés qui sont derrière moi, je vais les amener au PDS. En cette période du mois béni de Ramadan, les populations de Ziguinchor s'approvisionnent en denrées alimentaires pour un bon Ramadan. Le marché semble être bien approvisionné pour certains. Je suis venu faire le marché pour le Ramadan. J'ai acheté l'essentiel. C'est devenu une habitude chez moi qu'à l'approche du Ramadan, je fais mon marché à l'avance. Les prix sont abordables à l'exception de l'oignon et de la pomme de terre qui coûtent cher. 13 800. Actuellement, le marché est bien approvisionné. Les gens peuvent acheter des légumes à bon prix.
C'est peut-être le prix du kilo d'oignon qui fait défaut en ce mois béni de Ramadan. Moi, j'ai déjà fait mon petit marché comme d'habitude. Pomme de terre, 500 lay jar. Xamna bu dem ba ci koor xamna 600 wala 500. Ndeye Fatou se plaint de la cherté de certains produits dont elle juge nécessaires à la consommation pendant le Ramadan. fi moom lépp a fi seer weer koor léeg-léeg day ñëw des fois day metti trop ci jigéen ñi ndugg fii. Il n'y a rien dans ce marché. Le kilo d'oignon qui coûtait 250 francs a connu une hausse et coûte maintenant 400 francs. Les femmes souffrent actuellement et ça sera pire pendant le mois béni de Ramadan. day metti trop wax dëgg yàlla. Les populations de Ziguinchor préparent le Ramadan avec beaucoup de tact, même si la cherté de certains produits nécessaires à la consommation semble être un souci chez certains. L'important est d'accomplir son devoir de fidèle musulman. Après plusieurs proches de Donald Trump, c'est au tour de Jared Kushner, son gendre et proche conseiller, d'être dans le collimateur des enquêteurs. Cette fois-ci, c'est le FBI qui s'intéresse notamment à une série de réunions et à la nature de ses contacts avec Moscou dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de coordination entre le camp Trump et la Russie pendant la campagne américaine. Considéré comme un intermédiaire central de Donald Trump en matière de politique étrangère, Jared Kushner pourrait détenir des informations importantes. Après l'élection de son beau-père, il avait notamment rencontré plusieurs personnalités russes. Mais pas de quoi être suspecté d'avoir commis un délit cependant, précise une chaîne américaine. Par la voie d'un communiqué, l'un des avocats de Jared Kushner affirme que son client était prêt à coopérer. Monsieur Kushner s'est volontairement proposé de partager avec le Congrès ce qu'il sait de ces rencontres. Il en fera de même s'il est contacté pour toute autre enquête. L'enquête a déclenché une tempête politique et médiatique à Washington et a pris de l'ampleur avec la nomination du procureur spécial Robert Mueller pour mener les investigations, mais surtout après le limogeage de James Comey, alors à la tête du FBI par Donald Trump. Depuis le début de cette affaire qui empoisonne sa présidence, Donald Trump nie tout lien avec Moscou et qualifie cette enquête de chasse aux sorcières. Réunion de Grisot and Downing Street. Plus de 2 jours après l'attaque de Manchester, l'enquête fuite dans de nombreux médias, notamment américains. Le New York Times a publié des images de la bombe utilisée dans la salle de concert. Des fuites qui pourraient provenir du renseignement américain. De quoi agacer côté britannique, même si le ton reste très diplomatique. Nous avons une relation particulière avec les États-Unis. C'est notre partenariat de défense le plus profond. Bien sûr, il est bâti sur la confiance. Une partie de cette confiance vient du fait que nous savons que cela restera confidentiel. Je serai clair avec le président Trump sur le fait que ce qui est partagé entre services de renseignement doit le rester. Depuis Bruxelles, l'ancien magnat de l'immobilier a assuré qu'il poursuivrait les responsables de ces fuites. Quoi qu'il en soit, pour les Britanniques, l'échange de renseignements est crucial. En termes d'information, le Royaume-Uni reçoit plus qu'il n'en fournit, et c'est très précieux pour eux. Et même si la police de Manchester est énervée, envisager de stopper le flux de renseignements avec les États-Unis est suicidaire. Depuis la prise de fonction de Donald Trump, les fuites se multiplient. Nombreux sont ceux qui accusent le président de légèreté dans sa gestion du renseignement. Mardi, la presse révélait qu'il aurait dévoilé la présence de sous-marins américains au large de la Corée du Nord. Autre et critiqué président philippin, Rodrigo Duterte. L'Afrique n'acceptera plus d'être marginalisée, des propos qui sonnent comme un engagement. C'est en tout cas l'essence du message du président de la Commission de l'Union africaine à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique ce 25 mai. Pour Moussa Faki, il importe que le continent noir qui compte 1,2 milliard d'habitants, soit environ 17% de la population mondiale, puisse pleinement tirer profit des dividendes démographiques en investissant dans sa jeunesse. Les Africains doivent se servir de leurs ressources intellectuelles et naturelles pour travailler à la lutte contre la marginalisation du continent. Moussa Faki a également adressé un message particulier au Soudan du Sud. J'appelle instamment les partis à faire cesser ces crimes de masse et d'organiser sans délai un dialogue inclusif pour redessiner un destin pour leur peuple.
Cette situation ne peut continuer éternellement. Nous sommes prêts à les y aider de toutes nos forces et de toutes les intelligences, mais d'abord, la violence et la souffrance doivent cesser. Moussa Faki a évoqué ce besoin de partenariat renforcé en faveur de la paix et de la sécurité des pays africains. Un accord signé en avril 2017, a-t-il souligné, s'inscrit dans ce cadre.